Salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va analyser le prix de chaque bundle de toutes les séries du bloc écarlate et violet. Donc on continue, j'avais fait les ETB du coup dans la vidéo précédente. Là on va faire les bundles, comme ça tout le monde est au courant. Je vais vous donner pareil, comme les ETB, mes petites préférences, les bundles qui je pense vont le plus monter. Ça va être un petit peu similaire aux ETB, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu plus en détail pourquoi les bundles, pour moi, c'est un petit peu l'avenir de l'investissement. Déjà, ça prend moins de place que les ETB, comme je vous l'ai dit. Enfin bref, on en parlera tout à l'heure sur l'ordi. J'espère que la petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner vos avis en commentaire. Et puis voilà, j'espère que tout ça vous plaira. À tout de suite du coup. Allez, salut tout le monde, on se retrouve du coup sur l'ordi directement pour analyser les tarifs, les prix de chaque bundle. Ça peut être super intéressant parce que du coup, ce qu'on va observer aujourd'hui, c'est que les bundles, c'est exactement sur la même lignée que les ETB en termes de prix et d'évolution, en tout cas en fonction des collections. Euh, on va voir notamment avec 151, j'ai tendance à dire qu'un bundle va même à l'avenir, pourquoi pas dépasser certaines ETB. C'est un item déjà qui peut être ouvert par tout le monde, on va dire qu'il nous tient moins à cœur qu'une ETB dans le sens où une ETB c'est vraiment assez gros, donc quand on l'ouvre, en fait c'est un gros élément de connexion qu'on ouvre, alors qu'un bundle c'est quelque part un petit élément dans la collection, donc c'est un petit peu plus anodin. Ensuite, un bundle, il y a une très belle illustration dessus, ça j'en ai déjà parlé. Je trouve qu'un bundle c'est tout aussi joli qu'une ETB en collection, en vitrine, ça prend moins de place. Donc pour les gens qui habitent par exemple en appartement, c'est super intéressant. Pour tous ceux qui habitent en grande ville, stocker des ETB, à force, forcément, c'est pas le plus simple. Donc les bundles, pour moi, c'est un avenir dans la collection Pokémon. En tout cas, une collection de bundles, ça va être de plus en plus intéressant pour les collectionneurs parce qu'au fur et à mesure, on en voit, ils en sortent de plus en plus en français, on en a eu beaucoup en anglais. Donc on va analyser les prix. Et aujourd'hui, pour une bundle qui est rendue sur 151 pardon, à 260 euros, 250 euros, et bien sur le bundle, on est à 90 euros avec la livraison, donc 85-90 euros, sachant qu'il y a eu un restock énorme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et la plupart des gens qui ont acheté ce restock, c'est pour le revendre. Donc le prix est quand même très élevé pour un item qui a été restock il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On en déduit en fait tout simplement que c'est pas comme des boosters à l'unité ou c'est pas comme un art set par exemple. L'item du bundle, c'est vraiment un item à part. Les gens l'achètent pour non seulement l'item, mais aussi pour les boosters qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça prend autant en valeur. Et c'est pour ça qu'on sait aussi que la valeur ne descend pas tant que ça. Aujourd'hui, 85 euros pour un bundle qui a été restock il y a 2 mois en masse. Je veux dire, il a été dans tous les magasins. Il était difficile à trouver parce que très demandé. Mais voilà, avant Noël, on sait que c'était très compliqué de trouver du Pokémon. Et cet item, quand il était là pas plus de 30 minutes. Donc qu'on le voit à 85 euros, c'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire que c'est un item qui est recherché, qui est acheté quand on voit des ventes le 4 février, le 5 février. Là, on a des cases le 6 février. Enfin, on a vraiment pas mal de choses. Donc c'est plutôt sympa. En revanche, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils l'ont pas sorti sur toutes les collections, ce bundle en français. Donc on va pas pouvoir regarder un petit peu, on va pas pouvoir faire vraiment une analyse complète sur chaque collection. On va avoir vraiment des collections intéressantes et un petit peu moins intéressantes dans cette vidéo. On va analyser tout ça. Le bundle destiné de Paldea, c'est un bundle qui est vraiment super intéressant parce que la série destinée de Paldea, elle est en train d'exploser dans le bon sens. Elle est en train de monter tranquillement, mais sûrement parce que les gens ont trop dormi dessus. On le sait, c'est une série qui était destinée à monter, d'où son nom, j'ai envie de dire, parce que les cartes qui sont à l'intérieur sont très jolies, très sympas, très harmonieuses. Le Master Set, oui, est magnifique. Encore faut-il le budget pour le faire, parce que c'est pareil, c'est pas donné, je crois, parce que toutes les petites shiny, ça vaut un petit peu de sous. Mais c'est des bundles qui, pareil, sont à 60-70 euros. Et je le rappelle, un bundle à l'unité en magasin, c'est 35 euros à sa sortie. Il a fait son x2. Donc c'est comme le TB, il a fait son x2, il a suivi le TB, alors que le tripack, en revanche, n'est pour l'instant qu'à 30 euros, alors qu'il a été vendu 20 euros en magasin. Donc ce n'est pas un x2 pour le tripack.
Donc c'est là qu'on voit que le bundle est encore plus intéressant du coup que le tripack. Il y a plus de boosters, c'est plus petit, enfin tout est parfait dans cet item. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi ça c'est l'item limite où j'ai envie de me concentrer sur mes prochains investissements parce que ben, c'est vraiment super en termes de place, en termes de booster, en termes de prix, en termes d'évolution des prix. C'est vraiment hyper intéressant. Et en revanche, là où ça va peut-être pêcher, c'est du coup sur les collections un petit peu moins intéressantes. On voit juste ici qu'on a du mascarade crépusculaire. Qu'est-ce qui se passe? Le TB mascarade crépusculaire allait passer de 55 à 75-70 euros. Qu'est-ce qui se passe sur le bundle? Eh bien, c'est en train d'être répercuté. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le bundle? Moi, personnellement, j'en ai pas, et ça m'étonne qu'il y en ait aussi peu. J'ai trouvé que 2 achats, et c'est en janvier. On voit qu'il est à 42, donc on va pas s'attarder dessus, vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'offres. Donc, je suis pas sûr vraiment de mes infos sur ce bundle-là. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il suit le TB, j'ai envie de dire. Et c'est du coup, ben, ça reste très intéressant. On va tout de suite passer à Couronne Stellaire, parce que du coup, pour ce bundle, j'ai pas assez d'infos. Couronne Stellaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Couronne Stellaire, il est en train de monter plus vite que le TB. Parce que c'est des exclusivités Amazon. Donc ça, c'est un truc de fou. Le TB est encore à 55 euros. Je ne sais pas si on se rend compte, le bundle est en train de rattraper le TB. C'est pareil, c'est des ventes qui sont pas récentes. C'est des ventes qui datent d'il y a un petit peu longtemps. Mais sachez que sur Vinted ou sur du coup eBay, j'ai vu ce bundle du coup à 40 euros minimum. Donc c'est quand même très intéressant. Sachant qu'il était disponible sur Amazon celui-ci. Donc voilà, on a le bundle Couronne Stellaire, 45 euros, c'est pareil, c'est des ventes en janvier. Donc on va pas forcément les prendre en compte, même si 28 janvier 2025, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc celle-ci, on peut la prendre en compte, celle-ci un petit peu moins. Mais 45 euros, voilà, il est à 10 euros de plus que son prix d'achat. C'est déjà super intéressant. Fable Nébuleuse. Ah, Fable Nébuleuse, c'est vraiment la série un petit peu à part. On va aller dans les ventes réussies. C'est une série qui est vraiment un petit peu difficile en vente. Donc le bundle est sous le prix d'achat d'origine en magasin, où il est au prix classique. Donc c'est pareil, ce bundle, on sait que la série elle est à part, le TB n'a pas encore monté, les bundles non plus. Donc voilà, ça ce sera à voir dans le temps. Ces bundles-là, moi, je vais rien vous conseiller. Je veux dire, ça, c'est un petit peu vous. Si vous sentez que cette collection peut être intéressante sur l'investissement long terme, bah pourquoi pas. Moi, c'est pas vraiment mon délire d'investir sur des séries qui vraiment que les gens n'apprécient pas. C'est pas parce que c'est une série qui est aujourd'hui à prix minimum en magasin que je vais investir dessus. Je préfère me concentrer sur des séries qui certes vont peut-être me coûter un petit peu plus cher à l'achat de 10 euros, mais je sais que c'est des belles séries. Donc voilà, je préfère par exemple acheter une ETB Mascarade Crépusculaire à 60 euros au lieu de 55 qu'une ETB du coup Fable Nébuleuse. Mais c'est pareil, on verra un petit peu plus tard si le bundle monte en même temps que le TB, mais ça m'étonnerait même pas. Et non seulement le TB va peut-être remonter, mais ça se trouve le bundle montera plus vite parce que du coup peut-être que les gens ne veulent pas en fait acheter une ETB, ils préféreront du coup acheter un bundle pour juste avoir un item de cette collection. Enfin ça, on verra un petit peu plus tard. Et du coup, on va terminer avec Étincelle déferlante pour voir un petit peu le récent. Qu'est-ce qui se passe sur les bundles récents? Et ben voilà, ça suit le TB une fois de plus, j'ai envie de dire. Ça a fait le x2, comme le TB Étincelle déferlante. 35 euros x2, on est sur du 70. Il est à 74 euros. Le 5 février, le 3 février, il était à 64 plus 8 euros de livraison. Là, 65 plus 4, donc 70 euros. Il a fait son x2, tout comme le TB. Donc voilà, aujourd'hui, le bundle, c'est un élément d'investissement et de collection à part entière. Il n'y a pas d'autres mots. C'est peut-être même l'un des plus intéressants. En fait, il y a eu beaucoup de doutes sur ce bundle. Est-ce que ça va être un élément qui va être intéressant sur l'investissement? Peut-être. Est-ce que c'est un élément qui va être Est-ce que c'est un élément qui va être intéressant sur l'ouverture? C'est sûr, parce que du coup, rapport qualité-place et booster, du coup, c'est super intéressant pour tous ceux qui collectionnent, parce que à force de collectionner, forcément, on accumule, il n'y a plus de place nulle part, malheureusement. Du coup, le bundle, pour moi, c'est vraiment l'un des items qui va être plus tard les plus recherchés. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, franchement, ce que vous pensez des bundles, mais moi, je trouve ça génial, que ce soit pour les collectionneurs,
pour les investisseurs, pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à Pokémon de près ou de loin, les bundles, c'est vraiment quelque chose de génial. On n'a pas le problème des dés, on ne sait plus quoi en faire. Les jetons, on ne sait plus quoi en faire des fois. Certes, on n'a pas de livret. Le livret des ETB, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en tant que collectionneur qui aiment bien l'avoir. Mais ce petit bundle, je trouve qu'en booster et en qualité d'image, de visuel, c'est vraiment super intéressant. Donc ça, c'est à suivre de très près. Si par la suite, vous voyez des bundles en magasin de séries un petit peu appréciées ou que vous trouvez bien ou sous-cotées, des séries qui sont sous-cotées, eh bien, je pense que au lieu de prendre trop de risques sur un investissement d'ETB, le bundle, c'est une alternative. On le voit sur toutes les séries, il suit l'ETB, il suit le cours du booster. Enfin voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis et j'espère que vous partagez le même ou alors si vous avez un autre avis, ben, dites-le moi dans les commentaires, on pourra peut-être en discuter. Donc voilà pour cette petite analyse. Elle était assez simple, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire encore sur les bundles parce qu'on n'a pas assez de données. C'est vrai que c'est un petit nouveau, j'ai envie de dire, dans la collection Pokémon. Donc on verra dans quelques années. Je suis quasi certain que ces premières séries où il y a des bundles comme 151, Destinée de Paldea, tout ça, c'est des bundles qui vont monter dans le temps parce que du coup ce sera les premiers et il faut bien des premiers bundles. Le Destiné de Paldea, à mon avis, ça va être très très cher d'ici très peu de temps. Le 151 aussi, c'est déjà très très cher d'ailleurs. Donc on verra tout ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, on se retrouve très prochainement pour la petite vidéo. Donc je pense que ce sera la vidéo évolution prismatique. On va analyser tous les petits prix suite à la sortie des ETB et des mini-teens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!